Le château de Versailles qui s'apprête à accueillir l'événement Choose France. En anglais, ça veut dire Choisissez la France. Événement international de prestige instauré par Emmanuel Macron qui a lieu tous les ans. On accueille des patrons de très grands groupes étrangers pour qu'ils viennent investir en France. Cette année, on devrait battre un record. C'est ce qu'a dit le président de la République qui annonce plus de 20 milliards d'euros d'investissement. Est-ce que ce sommet, c'est de la communication ou est-ce qu'au contraire, c'est un atout majeur? On en parle avec notre invité, François-Xavier Carayon. Bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes avocat et consultant en stratégie. Première question, 20 milliards d'euros d'investissement annoncés au terme de ce sommet par Emmanuel Macron. C'est des investissements qui se présentent concrètement comment normalement ? Ah oui, quand on entend cette somme de 20 milliards d'euros, on peut naturellement se réjouir, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une sélection d'investissements. Il y a de très nombreux investissements en France chaque année. Certains ont pour but de racheter, par exemple, des entreprises françaises. Ceux-là, naturellement, ne sont pas présentés à Choose France, puisqu'ils font plutôt le lead de notre désindustrialisation. Là, on a choisi, évidemment, de se concentrer sur les investissements qui pouvaient nous profiter, ceux qui vont nourrir des projets de développement dans nos entreprises. Donc ça, c'est des ouvertures d'usines, c'est des extensions d'usines, par exemple ? Alors oui et non. Il se trouve qu'en France, les investissements sont principalement dans la recherche et le développement. Si on compare l'impact en matière de création d'emplois entre les investissements étrangers en France et les investissements étrangers en Espagne, par exemple, les investissements étrangers en France créent 4 fois moins d'emplois. Donc on a des investisseurs étrangers qui se disent « Tiens, je vais pouvoir monter un labo, un centre de R&D en France ». Utiliser d'une certaine façon la matière grise de nos ingénieurs et de nos managers. Mais pas donner du travail à nos ouvriers, si je vous comprends bien. C'est ça ? Exactement. Alors, le bon signe, malgré tout, derrière tout ça, c'est que si ces investissements sont manifestement davantage tournés vers l'innovation, la recherche et le développement, c'est qu'on a un haut niveau, j'imagine, de compétences et de formation en France. Oui, tout à fait. Mais à ce titre, quand on parle de Choose France, on a à la fois envie de se réjouir et de sourire. C'est-à-dire qu'on se dit, dans ce genre d'événement, le président Emmanuel Macron a tout l'air un peu d'un VRP. Ouais. Il fait la promotion comme ça, de façon très marketing de nos talents. C'est l'office de tourisme, en quelque sorte. C'est l'office de tourisme. Alors si on veut être optimiste, si on veut être positif, on se dit c'est bien parce que ça permet de montrer que la France est très active dans un certain nombre de marchés technologiques, en intelligence artificielle, etc. Donc on peut se moquer, mais en même temps ça a une forme d'efficacité, mais ça résout pas le problème fondamental qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est-à-dire comment on nourrit l'économie réelle, la production, la réindustrialisation. Et là-dessus, les mesures ou les annonces du moins plutôt sont assez décevantes. On n'arrive pas à rouvrir d'usines. Alors, question importante malgré tout, parce que je le disais en ouverture de cette interview, est-ce que ce sommet c'est de la com ou est-ce qu'au contraire c'est un atout majeur ? Ces 20 milliards d'euros d'investissement, François-Xavier Carayon, est-ce qu'ils auraient eu lieu s'il n'y avait pas eu cet événement, ce sommet de Choose France ? Pour partie, mais pas entièrement. Donc, je pense ce genre de grand-messe permet quand même de favoriser les investissements. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, les membres du gouvernement se rendent disponibles et ça peut attirer un certain nombre d'investisseurs étrangers. Il faut remettre ça dans un contexte plus large. C'est pas l'épaisseur du trait, mais enfin, c'est un impact, disons, marginal. Si on prend un pas de recul, aujourd'hui, et notamment du fait de la crise politique, de la crise gouvernementale en France, on a un investissement sur 2 des entreprises françaises qui comptent investir dans leur propre outil productif qui est à l'arrêt. Un investissement sur 2. Pourquoi ? Parce que les chefs d'entreprise ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés d'une certaine façon. C'est pareil du côté des promesses d'embauche. On a 12,5% de recul des promesses d'embauche cette année en 2025 par rapport à l'année dernière. Donc très concrètement, ça veut dire 350 000 projets d'embauche en moins cette année. Mais ça, c'est malheureusement des nombres qui sont beaucoup plus représentatifs de la réalité économique de notre pays. Et pour vous, justement, la réalité économique de notre pays, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on va détruire des emplois dans les années qui viennent. Fatalement, on va refermer des usines et on va arrêter d'en ouvrir, pardon. Oui, ça ressemble bien à ça. Et les causes de tout ça sont assez bien connues, évidemment. Hein. Le profil fiscal, quand vous avez un chef d'entreprise ou même un investisseur étranger qui veut créer un emploi en France, s'il veut payer 1 euro l'employé en France, il doit payer 2,2 euros. C'est très nettement supérieur à ce qui se passe dans les autres pays développés. Donc ce poids fiscal, cette incapacité pour un chef d'entreprise à aller cher, embaucher. Comment on explique
qu'on arrive quand même à faire venir des grands groupes pour ouvrir des centres de recherche et développement, donc sur des salaires quand même nettement plus élevés que des salaires d'ouvriers dans une usine. Ça doit coûter encore plus cher et pourtant des grands groupes viennent dépenser 20 milliards de dollars en ouverture de ce genre de site. Parce qu'il reste qu'on a quelques métiers sur lesquels la France a encore de très beaux atouts, Ouais. évidemment dans le numérique, parfois aussi dans l'industrie de pointe, etc. On a des écoles d'ingénieurs de qualité de rang international assez exceptionnelles. Donc on a encore évidemment plein de talents. La question c'est est-ce que le système, vous voyez, dans lequel est inséré j'allais dire la population économique française, est-ce que ce système-là Ouais. promeut ces talents ou est-ce qu'elle les freine? En l'occurrence, elle a plutôt tendance à les freiner. Ce qui veut dire qu'on pourrait faire des sommets, si on suivait vos conseils, avec beaucoup plus que 20 milliards de dollars d'ouverture de sites et d'investissement en France. On en reparlera en tout cas avec vous. Merci beaucoup François-Xavier Carayon, avocat, je le rappelle, et consultant en stratégie.